Hello les amis, nous sommes le jeudi 22 octobre 2020. Le 11 octobre dernier, j'ai fait une émission avec Rémi Philippot et Séverine Mana, nos deux avocats qui partaient batailler devant le Conseil d'État le 15 octobre. Donc on vous avait promis des résultats. Bonjour Séverine, bonjour Rémi. Bonjour. Merci Lano. Alors racontez-nous ce qui s'est passé. D'abord, comment ça s'est passé le 15? Le 15, ça s'est très bien passé. Alors, ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est qu'on n'était vraiment pas loin, mais vraiment pas loin d'obtenir ce qu'on presque tout, enfin, d'avoir de bons résultats. Mais notre cher gouvernement nous a joué un tour de dernière minute, un tour de passe-passe, qui malheureusement nous a fait obtenir en fait un non-lieu sur notre requête. Alors, on va vous expliquer tout ça parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a plaidé le dossier le 15 octobre. Donc, vous savez que le 14, il y avait déjà eu un décret en Conseil des ministres qui disait on va passer en état d'urgence. Et le 16, il y a un décret qui a abrogé, puisqu'il passait en état d'urgence, qui a abrogé le décret du 10 juillet. Et le décret du 10 juillet était celui sur lequel on reposait notre recours. Donc, plus de décret, plus de recours, ce qui pousse en fait le juge à devoir prononcer un non-lieu. Et pour autant, en fait, l'audience du 15 avec Rémi, on a trouvé que ça s'était vraiment très bien passé, que ça avait été très constructif, parce qu'on avait un juge qui a vraiment bien étudié notre requête, parce que notre requête, c'est vrai qu'elle visait, alors je précise parce que je crois qu'il y a eu un petit peu des doutes, mais elle visait en fait à dispenser, enfin à annuler l'obligation de port du masque dans tous les lieux intérieurs pour toutes les catégories de personnes, pas seulement certaines. Mais comme on savait que forcément il y aurait quelques petites réticences de la part du juge, on s'est dit on va préparer un petit plan B, des lots de consolation. Si jamais le juge ne veut pas aller sur cette annulation-là, au moins on obtiendra des lots de consolation pour certaines catégories de personnes. Donc, le juge a été très concerné en fait par toutes les catégories qu'on a sorties, parce qu'il y avait les handicapés qui sont obligés d'aller demander en fait un certificat médical. Il y a les malades chroniques, donc asthmatiques et autres maladies qui peuvent être gênantes à la fois physiologiques et psychologiques. Les femmes qui accouchent. Également, en fait, il y avait aussi un truc très important pour nous, les collégiens et les lycéens. Et donc, sur ces catégories-là, le juge nous a vraiment entendus, notamment les femmes enceintes. Je pense que c'est quelque chose qui l'a vraiment marqué. Et donc, pendant l'audience, il a demandé, on avait en face de nous des représentants du ministre de la Santé et également celui du Premier ministre. Et lorsqu'on a parlé, par exemple, de la catégorie des femmes qui accouchent, on a eu une réponse en fait de la représentante du ministre de la Santé qui nous dit mais écoutez, bien sûr, il faut que l'application de ce décret soit souple et se fasse en bonne intelligence. Évidemment, si on a une femme enceinte en fait qui est en train de s'étouffer pendant qu'elle accouche, on va lui enlever. Alors on lui a dit que bon, avant qu'elle étouffe, il faudrait quand même faire quelque chose. Et le juge lui a dit écoutez, c'est important ce que vous dites, donc il va falloir prendre une position par écrit. Et donc, ça s'est fait pour les femmes enceintes, mais également pour les maladies chroniques, parce que le représentant du Premier ministre, lorsqu'on lui a dit, voilà, qu'est-ce que vous entendez en fait dans votre catégorie handicapée, parce que le représentant du Premier ministre sous-entendait que la notion de handicapé devait être appréciée de manière large et souple. Donc, on a dit, vous savez, on n'est pas vraiment en fait, dans une ambiance d'application souple du décret en ce moment. Et donc, le juge, encore une fois, lui a dit, écoutez, c'est très important ce que vous nous dites ici, il va falloir prendre une position écrite. Donc, ce qu'a fait, effectivement, nous, on a eu peur, puisqu'il y avait eu l'abrogation, en fait, du décret du 10 juillet, que le gouvernement dise, bah, écoutez, il n'y a plus de décret, il n'y a plus de recours, moi, je ne prends même pas position. Finalement, ils ont quand même pris une position que les personnes qui sont inscrites à notre action pourront consulter directement sur leur espace client et téléchargé. Et donc, dans cette position, le ministre a fait avancer quand même un petit peu la cause, c'est-à-dire qu'on a quand même des petits lots de consolation
dont on peut vous faire part. Alors, le premier est que ça concerne les handicapés et puis les malades chroniques. Alors, le ministre, en fait, nous dit qu'effectivement, ils n'ont pas souhaité élargir cette catégorie des handicapés munis de certificats médicaux, mais que ils ont quand même saisi en fait le Haut Conseil de la santé publique pour pouvoir avoir un avis et obtenir en fait une position sur d'éventuelles contre-indications médicales. Donc notamment, on pense aux asthmatiques. Donc ça, c'était une première petite victoire. Donc il devrait y avoir un avis qui va paraître dans les prochains jours. Et puis également pour les femmes enceintes, donc celles qui vont accoucher, c'est également en fait un avis qui va être demandé au Conseil de la santé publique sur ce point-là. Mais pour l'instant, ils considèrent que les femmes enceintes sont vulnérables dans leur dernier trimestre de grossesse, donc du coup beaucoup plus vulnérables en fait au Covid-19. C'est ce qu'ils disent. Hein. Voilà, je vous rapporte un petit peu ça. Vous pourrez le lire en détail, ce sera mis sur le site. Mais voilà, ce qu'on peut apprécier, c'est qu'effectivement, il y a une saisine du Haut Conseil de la santé publique. Après, on verra bien ce qui va en ressortir. Et puis, troisième point, sur le port du masque en fait, par les collégiens. On n'a pas réussi à obtenir une modification de la position sur ce point. Par contre, on a obtenu une clarification. Le port du masque n'est pas rendu obligatoire lors de la pratique des activités sportives dans le cadre des lycées et des collèges. Ce n'était pas clair partout du tout, hein. Je tiens à le préciser. Il y a même au sein d'un même collège, hein. Moi, dans le collège de ma fille, son prof lui fait pas porter le masque lors d'activités physiques. Par contre, elle a des camarades qui ont des professeurs qui font porter le masque. Il faut quand même être un petit peu stupide. Et donc, ça, c'est valable, en fait, que ce soit de l'activité sportive en intérieur ou en extérieur. Mais c'est pareil, vous avez dans les documents que vous trouverez sur votre espace client, il y a ce document-là, donc tout est clairement indiqué. Donc ça, donc ce sont nos lots de consolation. Alors, bon, on est déterminé, donc on prend les mêmes et on recommence, je dirais. Donc, il va y avoir un recours masque dans le cadre de notre action. On va refaire un recours. C'est très prochainement. Je pense qu'on va faire normalement un référé liberté qui va nous permettre d'obtenir une décision plus vite. Rémi va vous parler un petit peu de la procédure de référé liberté. Mais le but est effectivement, ils ne vont pas nous arrêter comme ça. Ils font disparaître le décret, mais ce n'est pas grave, un nouveau décret, nouveau recours. Sur le prochain recours, effectivement, nous avons un décret du 16 octobre 2020 qui fait état des prescriptions sanitaires dans le cadre de l'état d'urgence et qui développe toutes ces questions de masques, aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Donc ce décret-là, effectivement, il va être attaqué dans le cadre d'un référé liberté. Le référé liberté étant un référé d'ultra-urgence qui permet au juge administratif, en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, soit de suspendre, soit ou de donner des injonctions à l'administration de faire des choses pour garantir les libertés fondamentales. Alors, l'intérêt de ce référé liberté, c'est qu'il il a un délai indicatif de 48 heures. Alors, des fois, c'est un petit peu plus, mais ça permet d'avoir effectivement une décision du juge qui statue dans les tout prochains jours. Donc ça, c'est intéressant et c'est ce qu'on va mettre en œuvre très rapidement puisqu'on est déjà en train de travailler dessus. Alors, ce qu'il faut, voilà, de toute façon, c'est dans le cadre de la procédure masque qui a déjà été commencée. Ça fait partie, c'est justement pour ça, en fait, qu'il est bien qu'on soit nombreux et qu'on ait récolté voilà, suffisamment de fonds parce que typiquement, ça fait tomber en fait toutes les autres procédures et tout le travail qu'on a pu faire et il faut recommencer en fait une nouvelle fois. Donc là, on ne se retrouve plus en fait comme en temps normal dans une relation individuelle avec un client qui est obligé de refinancer un recours. Là, on est capable en fait justement de s'adapter à toute modification et d'avoir les fonds nécessaires pour pouvoir poursuivre en fait l'objectif initial qui est celui de
de se libérer en fait du port du masque. Ouais, de Voilà. toute façon, c'est ce qu'on avait dit dès le départ quand on avait commencé l'aventure, hein, c'est qu'en face, il y a une tactique, hein, ils assèchent pour pouvoir arrêter ce genre de procédure. Et c'est sûr que quand on est tout seul, c'est pas possible, hein. Voilà. Là, on est à plusieurs et tant mieux. Et puis, bah, il n'empêche que ce juge était très, très, très à l'écoute et ça, c'est quand même très, très important. Ah oui, vraiment. Je pense que sans ce nouveau, si la loi n'avait pas été modifiée entre, ça me fait penser aussi quand vous êtes allé avec N'oublions rien, laisser prescrire, pof, on a été rétoqué, puis un décret est sorti. C'est marrant ça, hein. Peut-être Non, mais ça. c'est ce que le juge avait dit en fait là pendant l'audience. En gros, les représentants du ministre ne pondaient pas une position dispensant en fait ces catégories-là, il aurait probablement fait injonction de suspendre le décret à l'égard de ces catégories-là. Bon, voilà, malheureusement, hasard du calendrier, ça Ou s'est pas pas, fait comme ça. ou pas. Nul ne le sait. En tout Hein. cas, on n'est pas dans les limbes des décisions. Et donc, vous avez décidé de partir dans une autre bataille encore? Et oui, on a décidé de partir. Voilà, on a été beaucoup sollicités pour partir en bataille contre le décret déclarant l'état d'urgence. Voilà, donc on va lancer une action bonus. Donc le collectif des personnes qui participent actuellement à nos différentes actions n'aura pas à contribuer plus que ce qu'ils ont déjà fait. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une action bonus. Et oui, autre chose que je voulais en fait vous indiquer, ce qui est important, c'est que tous les chefs de file qui ont été qui représentaient en fait les différentes catégories, il y avait 832 parties à la procédure qui ont toutes été déclarées recevables. Et on avait établi en fait des chefs de file par catégorie pour montrer par exemple des parents de collégiens, des parents, enfin des femmes enceintes, voilà. Et du coup, tous ces chefs de file, en fait, on leur a demandé de participer au recours masque 2.0 et au recours contre la déclaration d'urgence. Ils sont tous partis, mais directement, ils nous ont dit pas de problème et envoyé les documents de façon à ce qu'on fasse le décret. Donc tout le monde est très très motivé. Donc voilà, donc je félicite en fait tout le monde pour sa réactivité et le maintien de sa solidarité. Voilà. Et donc, ce recours, hein, vous allez le porter où? Alors c'est toujours le Conseil d'État, mais Ok. ça ne sera pas forcément le même juge. Bah, super, ben, Rémi, Séverine, hein, comme d'hab, hein, bon boulot, hein. Allez, Séverine, Rémi, merci. À Au bientôt. revoir. Bye bye. Allez, bye bye.